Bonjour Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, nous prenons pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Ce format de capsule analyse en profondeur les graphies égyptiennes. Nous allons chercher les étymons des mots de nos langues dans une démarche de construction du dictionnaire étymologique des langues africaines. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la graphie du jour avec des prérequis. Je vous présente donc la graphie du jour qui va faire l'objet de notre analyse. Donc, nous avons une première graphie avec son homophone. La dernière fois, on avait déjà parlé un petit peu d'homophone, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Toujours comme prérequis, nous avons la phrase de Théophile Obenga qui a dit au colloque du Caire, il est acquis que pour relier deux ou plus de deux peuples culturellement, les preuves linguistiques sont les plus évidentes. Pour l'analyse de nos graphies, nous utilisons la méthode Kuma. La méthode Kuma est une méthode de lecture analytique hiéroglyphique à partir des langues africaines développée par le professeur Di Bambarimbok, qui est égyptologue, écrivain et chercheur d'origine camerounaise. Et nous avons notre historien et philosophe éminent, le professeur Kovi Gomez, d'origine béninoise, qui a analysé la méthode Kuma du professeur de Bambarimbok et qui a traduit la nécessité de construire un dictionnaire étymologique des langues africaines à partir de la méthode Kuma. Et c'est donc dans cette démarche que Chemin de Kama s'inscrit pour la création d'un dictionnaire d'étymologie des langues africaines. Je rappelle que ce travail vise trois objectifs. Donc, le premier objectif, ça va être de vous familiariser avec les Médonnétiens. Aujourd'hui, vous êtes très familier de l'alphabet latin, gréco-latin. Et donc, l'objectif ici, c'est de vous familiariser avec les Médonnétiens. Le deuxième objectif, ça va être de connaître les étymologies des mots de vos langues. Donc, les mots que vous utilisez dans vos langues, d'où est-ce qu'elles viennent, vous découvrez dans cette démarche. Et le troisième objectif, ça va être de vous rendre compte que nous parlons tous les mêmes langues, au fait. Donc, toutes les langues africaines ont une seule origine. Et si je peux appeler ça un quatrième objectif aussi, ça va être de comprendre la langue de l'autre, en fait, de comprendre la langue de votre frère africain. Donc, moi, que c'est pour nous, ça me permet de comprendre la langue Wolof, par exemple, ou de comprendre la langue Bassa du Cameroun. Et également, nous ne rentrons pas dans les concepts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes hiéroglyphiques, par exemple, sont à la fois des signes lettres, ça veut dire qu'on attribue une lettre à un signe, mais aussi des concepts. Ça veut dire qu'un signe, à lui tout seul, peut être un concept. Si vous voyez par exemple le collier que je porte avec la croix de Ankh, donc le Ankh, par exemple, c'est tout un concept. Donc, avec un seul signe, on peut avoir tout un concept qui est déployé derrière. Et donc, cette démarche ne vise pas à rentrer dans les concepts, mais seulement à connaître les étymons, donc les étymologies des mots de nos langues. Nous nous arrêtons là. Et donc, si vous souhaitez aller plus en profondeur pour comprendre les concepts qui sont dégagés par les signes hiéroglyphiques, je vous invite à nous rejoindre à l'école des scribes où le professeur de Bambari-Bok nous explique plus en profondeur. Sans plus tarder, passons à l'analyse de notre graphie. Je vous présente la graphie du jour. Et donc, c'est une graphie et son homophone. Donc là, nous avons deux graphies qui sont homophones. Qu'est-ce que ça veut dire, les homophones? Donc, deux graphies homophones sont des graphies qui partagent les mêmes sons. Donc, vous voyez bien ici dans les translittérations en rouge que ça se prononce de la même façon. Donc là, on parle des graphies homophones. Donc, la première graphie est composée de quatre signes. Donc, nous avons le premier signe qui est le signe S29 et qui se translittère S. Nous avons le second signe qui est le placenta, qui s'écrit avec un H diacritique, mais qui se lit que ou cœur. Nous avons le troisième signe qui est le signe X1, qui est une galette de pain ou qui est, on peut dire aussi le taux. Et donc, ce signe indique juste le genre. Donc, il indique qu'il s'agit d'un mot féminin. Et nous avons le déterminatif qui est codifié M20 et qui ne se translittère pas. Et donc, la translittération, c'est seke. La traduction, c'est marais, terrain, marécageux, champ. Et la source, c'est Faulkner. Donc, vous retrouverez cette graphie dans le dictionnaire de Faulkner à la page 239. Et nous avons son homophone avec un nouveau signe qui apparaît dans l'homophone, qui est le signe codifié N23 et qui est le signe qui indique qu'on parle d'un terrain irrigué. Et donc, la translittération, c'est seke, comme tout à l'heure. Je vous ai dit que le H diacritique que vous voyez après le S se lit que ou cœur.
Et donc là, pour le coup, c'est seke. Et la traduction, c'est champ, terrain cultivé, terrain marécageux. Vous retrouverez cette graphie homophone dans le dictionnaire de Bonamy à la page 577. Je vous invite à aller voir dans les langues africaines comment est-ce qu'on dit les mots du champ. Je vous présente à l'écran un échantillon des langues africaines. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. Et donc, en Ndowe, une langue parlée en Tanzanie, on dit saka pour dire brousse. Vous savez très bien que chez nous, quand on parle de la brousse, on peut parler du champ également. Je me rappelle, moi j'ai grandi à Chibanga au Gabon, et je me rappelle qu'avec ma grand-mère, on disait partir en brousse pour dire partir au champ en fait. Et donc la brousse ici est synonyme du champ. Et donc, en Towe, en Tanzanie, on dit Saka pour dire brousse, en Jita, Saka, brousse, en Kipare, Saka, brousse, en Ganda, Kisaka, brousse, Ki est un préfixe de classe, Kuria, Saka, forêt, Toro, Saka, forêt, brousse, en Azu, Saka, brousse, Bonzei, Saka, brousse, Guere, Kisaka, brousse, Loma, Isaka, herbe, Kulogo, Isaka, herbe, Suba, Sake, brousse, Soninke au Sénégal, Soke, herbe, Kinande, Suki, brousse, Konzo, Suki, brousse, en Kulfa, Suku, marécage, en Kamabari, Osuka, herbe, en Margi au Nigeria, Saru. Donc, vous voyez une évolution du consonantique du K vers le R. Donc, le Margi va dire Saru pour dire herbe, les I, Saru pour dire brousse, Bukuzu, Musiru, brousse, mot, préfixe de classe, le mot réel c'est Siru. En Punu au Gabon, dans ma langue, Musiru, brousse, mot, préfixe de classe, le mot c'est Siru. En Kimante, en Éthiopie, Sanka, herbe. En Bilène, en Érythrée, Sanki, herbe. En Teke au Gabon, Saga, brousse. En Zarma, Sahi ou Sao, brousse. Et donc, vous voyez bien que la racine consonantique du mot de base égyptien ou négro-égyptien, sake, c'est celui-là même qui a donné les mots de la brousse, du buisson, du marécage, de l'herbe dans nos langues africaines. La racine consonantique est la même. Il y a des évolutions consonantiques qui s'expliquent très bien en linguistique. Et donc, si nous voulons construire notre dictionnaire étymologique des langues africaines, nous allons définir les mots de la brousse, de la forêt, de l'herbe comme suite. Les mots soke, saka, suka et ses variantes siru, saga, qui veulent dire brousse, forêt, herbe, dans les langues africaines, puisent leur étymologie dans les graphies médonnétières seke, qui veut dire champ, marin, terrain. Et donc, comme d'habitude, cela rejoint ce que Cheikh Anta Diop disait à son époque, que l'antiquité égyptienne est à la culture africaine, ce que l'antiquité gréco-latine est à la culture occidentale. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous dis à la prochaine pour l'analyse d'une nouvelle graphie. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama.